Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de cette caméra de surveillance intérieure de la marque Konix et c'est la Kamini Care. Et elle est intéressante à pas mal d'égards. Déjà, c'est une caméra rotative à 360 degrés, 355 exactement. Et en plus, elle est compatible TUIA, donc vous allez pouvoir l'installer sur l'application Smart Life ou l'application Konix. Ça sera exactement la même chose. Et vous allez voir qu'elle a pas mal de fonctionnalités hyper intéressantes, assez rares sur des caméras de surveillance à des prix raisonnables. Donc à l'intérieur de la boîte dans laquelle on la reçoit, on avait notre caméra de surveillance, mais on va revenir dessus tout à l'heure. Un câble de recharge USB type A vers USB type C, alors qui est assez long, qui doit faire 1,50 m à peu près. Un support à visser au mur ou au plafond, bref, où vous voulez, puisqu'après dans l'application, vous allez pouvoir retourner l'image pour la voir dans le bon sens. Des vis et chevilles pour pouvoir accrocher le support et même un petit gabarit de perçage pour vous faciliter la pose du support. On peut remarquer également qu'il est livré avec l'adaptateur secteur vers USB type A et puis bien sûr vous aviez le mode d'emploi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Konix, c'est une marque qui est vraiment très implantée sur le marché. Je suis assez confiant de la longévité du produit et en fait ils offrent toute une gamme hyper complète et tous leurs produits sont compatibles TUIA. Donc si vous avez un écosystème en TUIA, vous pouvez utiliser ça sans problème. Je vous fais rapidement le tour de cette caméra. Donc elle a un design vraiment particulier où en fait la caméra se cache ici. On retrouve devant un objectif de 3 mégapixels qui va pouvoir sortir une image en 3204 par 1296 pixels. Elle a un angle de vision de 80 degrés et elle va tourner autour de son axe comme ça à 355 degrés. Donc elle va filmer 360 degrés autour d'elle. Elle va être aussi capable de bouger de haut en bas sur un angle de 85 degrés. On le voit pas trop ici, mais on a des LED infrarouges tout le tour qui vont lui permettre de voir la nuit en vision infrarouge. Un voyant d'état. Sur le dessous ici, on va retrouver un port pour mettre une carte micro SD. Alors jusqu'à 128 Go. Alors sur 128 Go, vous pouvez en stocker pas mal puisqu'elle encode les images en H265. Et oui, pourquoi je vous parle de stockage? Parce que une caméra de surveillance, ça va servir à plusieurs choses. Déjà, vous alerter pour vous dire s'il y a quelqu'un qui rentre chez vous en votre absence, mais également, quand elle va détecter comme ça un événement, elle va pouvoir stocker les images sur sa carte SD ou sur le cloud, on en reparlera tout à l'heure. C'est une option payante et en fait vos images vont être stockées sur un serveur de chez Konix. Mais vous inquiétez pas, que vous soyez en version cloud ou en version carte SD que vous allez visionner sur votre smartphone, vous pouvez visionner les images, même regarder la caméra en étant en dehors de chez vous. Il suffit que vous ayez une connexion de données sur votre smartphone, que vous soyez en 4G ou en Wi-Fi. Derrière ici, on va retrouver un haut-parleur et devant un petit micro, ce qui va permettre avec la caméra de pouvoir tenir une conversation depuis votre smartphone. C'est-à-dire que vous êtes sur votre smartphone, vous parlez, les gens qui sont autour de la caméra vont entendre ce que vous dites, et puis les gens qui sont autour de la caméra vont parler et vous allez l'entendre dans votre smartphone comme un appel visio si vous voyez par là. Et d'ailleurs, chose en plus qu'il y a sur cette caméra, c'est que vous avez un petit bouton d'appel ici. Donc par exemple, si vous mettez cette caméra chez votre grand-mère ou votre mère qui est suffisamment vieille et que vous voulez la surveiller et voir ce qui se passe, elle, de façon très simple, elle n'aura qu'à appuyer sur ce bouton-là pour vous appeler et vous allez recevoir un appel comme un appel téléphonique classique, sauf qu'en plus, vous la verrez. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Je vous montrerai ça dans l'application. Et puis, ma foi, c'est tout ce qu'on peut dire sur cette caméra, si ce n'est qu'elle fait 165 mm de hauteur sur, quand elle est repliée comme ça, 97 mm de diagonale pour un poids de 186 grammes, mais ça, on s'en fiche un peu. Voilà, une fois qu'on a vu ça, je vais vous montrer les fonctionnalités dans l'application Konix et on va en profiter pour regarder comment elle se comporte quand le courant revient. Si vous avez une micro coupure de courant, puisque moi elle était déjà installée sur mon application, vous avez une micro coupure de courant, le courant revient en pleine nuit, est-ce qu'elle va émettre un son, combien de temps elle va mettre à démarrer? On va voir ça tout de suite. Donc première chose, elle se calibre. Alors, chose que j'ai pu remarquer, quand elle tourne comme ça, elle a tendance à vibrer un peu. Alors, ça fait pas beaucoup de bruit, mais il faut le savoir. Je sais pas si vous allez l'entendre. Et voilà, donc pour l'installer, va falloir que vous téléchargiez l'application Konix et va falloir vous créer un compte avec votre adresse mail. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser Smart Life.
Alors cette application est disponible sur Android et sur iOS, hein. Vous allez sur le petit plus en haut à droite, vous faites ajouter un appareil. Alors là, je ne vais pas la réinstaller parce que j'ai des choses que je veux vous montrer dessus, mais il va détecter automatiquement la caméra. Vous faites ajouter, après il va vous demander votre nom de Wi-Fi et votre mot de passe Wi-Fi. Alors attention, elle se connectera que sur du Wi-Fi 2,4 GHz. Si vous n'avez pas de réseau Wi-Fi 2,4 chez vous, il va falloir que vous scindiez votre réseau en deux. Ça se fait depuis l'interface de votre box. Et si vous n'arrivez pas à la connecter, c'est à coup sûr que vous êtes sur un réseau 5 GHz. Et puis, ça va vous générer un QR code qu'il faudra monter à la caméra. Et puis, la caméra sera installée. De toute façon, tout est détaillé dans l'application. C'est extrêmement simple. Ça se fait en 1 minute, même pas. Et puis après, eh bien, vous retrouvez votre caméra ici. Alors oui, je sais, vous allez vous dire, il a fait une erreur. Ça s'écrit pas comme ça Konix. C'est parce que j'ai fait plein de tests avec les assistants vocaux. On en reparlera tout à l'heure. Mais ils avaient du mal à comprendre quand je disais Konix et puis que c'était un K et un S à la fin. Donc, écoutez, je l'ai écrit comme ça. Si on va dedans, eh bien, on arrive sur une interface complètement classique avec ici ce que voit la caméra. Là, vous voyez, hop, vous me voyez. Et puis, les fonctions plutôt classiques de toutes les caméras de surveillance. Donc, on va aller très vite. On peut prendre une photo de ce qui se passe et la photo va être enregistrée sur la mémoire de votre téléphone portable. Dans la même lignée, vous avez la possibilité ici d'enregistrer une vidéo, et pareil, quand vous l'arrêterez, eh bien, elle sera enregistrée dans la galerie de votre téléphone portable. Et puis ici, vous avez un petit micro qui va vous permettre de parler aux gens qui sont autour de la caméra et le son va sortir par ce haut-parleur-là. Donc, eh bien, je vais vous faire écouter ce que donne le son restitué par le haut-parleur. Voilà, donc là, je vous parle depuis mon smartphone. Je pourrais être même à l'extérieur de chez moi en 4G et vous entendez le son restitué par la caméra. Voilà, donc le son est quand même vraiment bon, hein. C'est un des meilleurs que j'ai eu sur une caméra de surveillance comme ça. Et donc, dans ce cas-là, j'aurais pu avoir une conversation puisque de mon téléphone, eh bien, j'entends ce qui se passe autour de la caméra. Après, en cliquant sur la petite flèche, on arrive à d'autres options, hein. Donc là, relecture, ça va vous permettre d'accès à tous vos enregistrements. Album, c'est l'album de votre téléphone portable. Vous avez un mode vie privée. Alors, le mode vie privée est vachement bien, je trouve. Si je clique dessus, directement, la caméra va se plier comme ça et va plus filmer que son socle. Donc en fait, physiquement, il est impossible de regarder ce qui se passe chez vous. Comme ça, c'est clair, vous la voyez comme ça, vous savez qu'elle ne filme pas. Et ça, ce mode vie privée, eh bien, vous pouvez le configurer, même le planifier. Vous dites, le soir, quand je rentre à 8 h du boulot, eh bien, je veux qu'elle passe en mode vie privée. Vous pouvez le faire. Vous avez ici le mode nuit. Donc là, c'est juste, si on le met en automatique, quand la luminosité sera trop sombre dans la pièce où filme la caméra, et ben, ça passera en mode nuit. Je vais vous montrer les images de comment ça filme juste après. Ici, vous pouvez régler le volume. Vous pouvez activer le suivi de mouvement. C'est-à-dire que là, si elle détecte un mouvement, vous voyez, là, je suis devant la caméra, je bouge, eh bien, elle va me suivre. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vais vous montrer ce que donne l'image de cette caméra. Et voilà, là, vous voyez l'image captée par la caméra et vous entendez le son également capté par la caméra. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est si je bouge, et je trouve ça un petit peu dommage, on entend le bruit du moteur, vous savez, le petit clac-clac que je vous parlais tout à l'heure, mais sinon, l'image en elle-même est super bonne, hein, franchement, voilà, de toute façon, pour une caméra de surveillance intérieure, ça suffit largement. Donc ça, c'est l'image en plein jour. Maintenant, on va passer à l'image de nuit. Donc je vais tout éteindre ici. Et là, je suis dans le noir complet. On voit le temps qu'elle met, elle est passée en mode nuit. Voilà, ça y est, elle est passée en mode nuit. Donc ça a mis un petit peu de temps. Et vous voyez qu'elle me suit aussi. Donc je vais essayer de rallumer la lumière. Et autre chose, donc au niveau du suivi de mouvement, vous voyez qu'elle me suit correctement, mais que de façon horizontale. Donc là, je vais me mettre ici, et je vais essayer d'aller très vite, voir si elle arrive à me suivre. Ah, elle m'a perdu, et ça m'étonne pas, hein, c'est relativement classique avec ce genre d'appareil. Ouais, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais l'image est vraiment bonne, hein. Donc après, vous avez bien la détection de mouvement. Donc là, ça va être hyper intéressant. Ça va vous alerter s'il y a quelqu'un qui passe devant la caméra. Vous avez également la possibilité de faire une surveillance à 360 degrés de votre maison. Par exemple, si vous l'activez, vous pouvez dire, moi, à telle heure, tel jour, je veux que tu fasses le tour complet de ma pièce pour voir s'il n'y a rien qui se passe. Et s'il détecte quelque chose, il vous enverra une notification. Donc ça, c'est un plus. Autre chose, quand on parle de surveillance tout autour
de soi, eh bien vous avez la possibilité de créer des points d'intérêt. C'est-à-dire que vous pouvez dire, bah, moi j'ai mon premier point d'intérêt, c'est ma fenêtre. Mon deuxième point d'intérêt, eh bien c'est ma porte. Parce que forcément, si elle filme la porte et qu'il y a quelqu'un qui passe derrière, eh ben, elle ne le verra pas. Donc là, vous pouvez lui faire ça. Et vous allez voir tout à l'heure que dans les scénarios, eh bien, vous allez pouvoir passer de l'un à l'autre pour surveiller vraiment parfaitement toute votre pièce. Donc ça, on va le tester tout de suite. On va voir son temps de réaction. Ce que je vais faire, je vais rentrer dans la pièce et on va voir au bout de combien de temps elle m'envoie une notification pour me dire eh bien, qu'elle a détecté un mouvement. Et ça y est, elle m'a détecté, elle a commencé à enregistrer, donc ça c'est une bonne chose. Et puis après, le temps que je reçoive la petite notification, ça m'a mis un petit peu de temps, l'histoire de 3-4 secondes. Et alors, côté cool aussi, c'est qu'au-delà des détections de mouvement, eh bien, vous avez la détection de son. Alors les deux peuvent marcher de pair, vous pouvez activer les deux en même temps. Et ça, c'est assez cool, vous allez voir, c'est assez bluffant. Par exemple, vous pouvez vous en servir comme babyphone, puisque les pleurs d'un enfant vont être détectés comme un son anormal ou quelque chose qui tombe sur le sol. Par contre, si vous avez un bruit, je sais pas, d'un ventilateur ou d'une chose comme ça, là, ça ne le détectera pas comme un son anormal. Donc là, par exemple, je le fais et hop, là, il me dit qu'il a détecté un son anormal. Si on clique sur les notifications que nous envoie Konix, eh bien, on arrive sur cet écran-là où là, eh bien, vous avez directement les photos de ce qu'a détecté l'appareil. Vous voyez, là, il me détecte un corps humain, on va en reparler tout à l'heure justement. Là, il m'a détecté un son, donc c'est vachement bien. Et puis si vous cliquez dessus, eh bien, vous arrivez directement à l'enregistrement qu'elle a fait. Et en plus de tout ça, alors je vais désactiver les détections, eh bien, vous avez une sirène, c'est-à-dire que vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier les paramètres pour que dès qu'elle détecte un mouvement, eh bien, il y a cette sirène-là qui retentisse. Voilà, c'est pas très fort. Moi, je vois pas trop l'intérêt de ce genre d'affaires-là sur les caméras de surveillance, que ça a plutôt, je trouve, tendance à attirer l'œil vers la caméra. Donc voilà, après, c'est à vous de savoir si ça vous intéresse ou pas. Mais c'est vrai que ça peut quand même faire un peu fuir des visiteurs indésirables. Voilà, après, totalement classique, vous pouvez gérer la direction, la faire bouger comme vous le souhaitez. Vous pouvez également mettre des endroits préférés et puis en cliquant dessus, elle va directement aller à l'endroit où vous voulez. Ce qui va nous intéresser, c'est les réglages aussi. Donc vous voyez tout de suite qu'elle est compatible avec l'assistant vocal d'Amazon et l'assistant vocal de Google. Donc j'ai fait le test. Vous pouvez depuis un Echo Show ou depuis un Google Nest, visionner les images de la caméra, mais vous allez voir qu'il y a un petit tips en plus. Vous pouvez passer, après c'est que des fonctions de base, voilà, vous pouvez couper le voyant d'état qui est dessus, au-dessus, là, vous voyez, hop, si je l'éteins ici, il n'y a plus de voyant d'état, donc ça peut être bien si c'est par exemple dans une chambre. Vous pouvez inverser l'image si elle est au plafond, enlever la surimpression, c'est, vous savez, la petite date et heure qui est sur chaque vidéo. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est les paramètres d'alarme de détection. Donc là, vous avez l'alarme de détection de mouvement classique, mais vous pouvez aussi filtrer le corps humain. Alors j'ai fait le test et là, c'est le point que je trouve le moins bien sur cette caméra. Oui, ça filtre les corps humains. Ça va éviter, par exemple, si vous avez un chat, ça va pas le détecter. Par contre, si vous avez un gros chien, ça le détecte. Vous voyez, par exemple, j'ai fait le test. Et est-ce que je vais le retrouver? Vous voyez, là, il a détecté mon chien comme un humain. Il le met même, Human Body Detected, alors que c'était mon gros chien. Par contre, ce qui est sympa, c'est que vous avez des plages de détection. Vous pouvez définir que tel jour à telle heure, ça va lancer la détection de mouvement, et puis tel jour à telle heure, ça va l'éteindre. C'est planifiable sur la semaine. Voilà, c'est assez sympa, je trouve. Autre fonction aussi très intéressante, comme je vous l'ai dit, eh bien, vous pouvez passer un appel depuis la caméra. Alors attention, pour que ça marche bien, il faut que vous autorisiez l'application Konix à fonctionner en arrière-plan. Sinon, vous aurez juste une notification et vous n'aurez pas un écran comme si quelqu'un vous appelait. Vous voyez, je vais vous montrer ce que ça donne. Là, j'appuie sur la caméra. Par exemple, la grand-mère qui a un souci, appuie dessus, tac, ou vos enfants. Et hop, vous recevez comme un appel sur votre téléphone. Vous pouvez décrocher. Et là,
Alors je vais couper tout de suite, mais... Et là, vous voyez ce que voit la caméra, vous parlez, les gens vous entendent, vous avez vu, d'ailleurs, ça avait commencé à l'harceler. Donc ça, c'est un plus, je trouve, non négligeable. Donc maintenant qu'on a vu toutes ces fonctionnalités, je suis désolé, c'est un peu long, mais si on veut vraiment faire le tour de tout, bah, quand il y a beaucoup de fonctionnalités sur un objet, il faut s'attarder un peu dessus. Maintenant, ce qu'on va regarder, eh bien, c'est les scénarios qu'on va pouvoir faire dans l'application Konix. Alors, je vous le redis, vous aurez exactement la même chose sur Smart Life. Si on va dans les scénarios et qu'on crée un scénario, on crée une scène, on va regarder quel événement qui se passe sur la caméra peut déclencher une scène. C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas, faire interagir vos appareils domotiques entre eux. Donc là, vous faites lorsque le statut de l'appareil change, ma caméra Konix. Et là, c'est vraiment pas mal. Vous pouvez lancer une scène sur la détection de mouvement ou de son. Vous pouvez dire, par exemple, si ma caméra détecte un mouvement dans le salon, eh bien, j'allume la lumière du salon. Donc ça, c'est quand même assez cool. Toutes les caméras ne le font pas, hein. Alors, on a testé pas mal de caméras sur la chaîne maintenant, et alors c'est de plus en plus démocratisé, mais voilà, il faut le remarquer. Quand ça marche, et j'avais fait le test, ça marche très bien. Mais vous pouvez aussi lancer une action à partir du moment où elle passe en mode privé, ou si la sirène est enclenchée, ou si l'enregistrement est activé ou pas. Et dans une scène, sur quoi on peut agir sur notre caméra? Alors, exécuter le périphérique, notre caméra. Eh bien là, on peut activer ou désactiver le voyant, on peut passer en mode vie privée, la vision nocturne. Vous voyez, il y a tout ça. On peut activer ou pas le suivi de mouvement, et vous pouvez même agir sur le mode d'enregistrement. Et vous voyez, là, vous pouvez aller sur les sites que vous avez définis au préalable. Par exemple, une demi-heure, tu filmes la fenêtre. Après, un quart d'heure, tu filmes la porte, et puis ainsi de suite. Et dans le cas où vous voulez juste filmer la fenêtre puis la porte, eh bien, il vous suffit juste de mettre 1 heure. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un déclencheur dans l'application. Voilà toutes les fonctionnalités dans l'application Konix. Maintenant, on va regarder un peu dans les assistants vocaux si ça marche vraiment. Et donc, dans l'assistant vocal d'Amazon, hein, dans les caméras, caméra Konix, vous pouvez l'appeler, hein, comme je vous ai dit, depuis votre Echo Show et voir l'image directement. Par contre, en cliquant dessus, alors là, il y a un truc que j'avais très rarement vu, eh bien, c'est que vous allez pouvoir accéder à l'image même depuis votre smartphone. Alors là, c'est très très rare et vous pouvez directement parler depuis l'assistant vocal d'Amazon aux gens qui sont autour de votre caméra. Par contre, au niveau des scénarios que vous allez pouvoir faire avec, aucun événement qui se passe sur cette caméra peut déclencher un scénario dans l'assistant vocal d'Amazon. Et c'est pareil, dans une routine, eh bien, vous ne pouvez pas agir sur la Konix. Et puis après, juste pour vous montrer que c'est bien compatible avec l'assistant vocal de Google, enfin avec l'assistant domotique de Google, on la retrouve ici, caméra Konix. Et là, par contre, vous ne pouvez pas visionner le flux. Et c'est pareil, hein, vous ne pourrez pas agir dessus via les routines, scénarios, enfin voilà. Je pense que vous avez compris. Autre chose très importante pour certains et pour d'autres, ils vont s'en foutre complètement, eh bien, c'est qu'elle n'est pas on-vif. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions sur cette caméra, si j'ai oublié de parler de certaines choses, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et dites-moi vous ce que vous en pensez justement de cette caméra. Si vous êtes des utilisateurs réguliers de Konix, enfin bref, tout ça, on en parle en commentaire. Je regarde tous vos commentaires. Allez, merci, ciao!